bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Hey! TNA, Bienvenue. TNA. Bienvenue dans la zone Impact. Qu'est-ce que TJ et Marco font dans l'Impact Zone? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, on continue, en fait, on va clore la semaine TNA officiellement avec notre À travers la table jeudi dernier, spécial TNA, avec le show Slammiversary à l'Auditorium de Verdun. Tout qu'un gala. Oui. Évidemment, aujourd'hui, si vous écoutez en direct, la journée même que le podcast sort, ben, c'est le taping de TNA à 14h, non, à 17h, excusez, du côté de l'Auditorium de Verdun. Donc, le 21 juillet 2024. Donc, beaucoup de monde pour TNA à Montréal. Plus de monde que AEW. Ça, c'est pas très bon pour ta promotion, mon cher TJ. Ouais, mais en même temps, regarde, ça serait s'il aurait été à Verdun et W, la salle aurait été pleine. Non, même pas. Ben, au moins, ça aurait été moins pire. Au moins, c'est sûr que si tu as une aréna de 20 000 personnes puis t'en as 1000 qui viennent, c'est pas bon. Mais si tu vas à une aréna de 4 000 personnes puis il y en a 2500 qui viennent, c'est moins pire. En tout cas, AEW, n'importe quand, si vous avez besoin de seat filler, on est là. Ouais, ça c'est sûr. Les billets donnés, toujours. Mais aujourd'hui, on va parler évidemment de la création de TNA. On n'en parle pas souvent au podcast. Évidemment, ce n'est pas un sujet qu'on effleure très, très souvent, mais je pense que c'est un must de parler de cette promotion-là aujourd'hui avec la semaine spéciale qu'on a eue. Puis évidemment, TNA, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand tu remplis 4000 personnes à l'auditorium de Verdun. Puis que c'est ta plus grosse crowd depuis depuis toujours, en fait, depuis un méchant bout de temps, je pense. Ouais, je sais pas. Je connais pas les assistances par cœur de TNA dans l'histoire, mais j'imagine que oui, là. Je pense pas qu'ils ont fait bien plus que 5000, ou en tout cas, s'ils l'ont fait, ils l'ont pas fait souvent. Mais Des fois, il y a même pas 50 personnes, les gars. c'est ça. Fait que, bref, on verra si ça va être récurrent. Puis moi, ce qui m'intéresse, évidemment, on a eu des entrevues à propos de ça, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est spécial parce que c'est un one-time deal, puis on a réussi à faire une belle promotion, ou qu'on serait capable de mettre 2 000 à 3 000 personnes à chaque fois qu'ils viennent dans les assistances, si c'est spé. Tu sais, je sais pas. Mais tu sais, 1500, 2000 personnes pour des tapings, ça pourrait être intéressant de voir si TNA serait intéressé à se produire du côté de Montréal, là. Ouais, ça pourrait être. Ouais, ça serait le fun. Exact. Donc aujourd'hui, mon cher, on va revenir un peu en arrière pour jaser de l'histoire de la TNA, comment ça a commencé, évidemment. C'est quand même évidemment, on ne se cachera pas avec l'achat de la WCW. Ça laissait la WWE tout seul dans le monde de la lutte professionnelle. La WWE qui avait acheté la WCW et la ECW qui étaient en faillite. Donc, il n'y avait plus vraiment de place pour les lutteurs. Peut-être que ce soit Mid-Carter, Botcat ou même Main Eventer qui n'avaient plus leur place à WWE ou qui, évidemment, roster était pack parce que c'était pacté parce que il y avait justement trop de monde avec les promotions, mais on n'avait plus la chance comme aujourd'hui on a avec TNA et AEW d'aller peut-être lutter dans une autre promotion pour se faire un nom, se faire de l'argent aussi, puis continuer à faire vivre leur famille. Mais c'est ce que TNA a apporté au monde de la lutte en 2002 quand ils sont arrivés dans le portrait. Peut-être pas directement right off the bat en 2002 parce que c'était vraiment plus les amis proches de Jeff Jarrett qui, j'ai pas regardé les salaires, mais d'après moi, il n'était pas payé très très cher. Ça, c'est s'il était payé pour commencer Ouais. avec Jeff Jarrett en 2002, que lui, évidemment, avait été boudé par la WWE et Vince McMahon parce qu'on sait que Jeff Jarrett et Vince McMahon s'avaient laissé en mauvais termes quand il avait quitté. Si jamais vous voulez savoir comment ça s'est passé, allez voir la biographie de Double J, Jeff Jarrett, qu'on a faite tout récemment. Puis si jamais vous essayez de le trouver dans la barre de recherche, vous ne savez pas comment ça s'écrit, Jeff Jarrett, TJ va vous le dire. Ouais, bien sûr, c'est vraiment le fun que tu dis ça parce que j'allais pas le dire cette fois-là, pour vrai. Pour vrai. Mais on appelle Jeff Jarrett comme J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Parfait. Donc, on a au moins un fan de Content Podcast. Parfait, c'est Ben là, il y en a très. deux. Ah Moi, ouais? moi puis Ouais. l'autre. Il doit en avoir au moins un troisième. Ah Un gars qui, ouais.
Un genre de gars qui rit de tes jokes juste pour te faire plaisir, là. Toi? Je ris pas de tes jokes, moi, c'est C'est vrai, tu me fais jamais plaisir, toi, c'est vrai. ouais, non. À un moment donné, il va falloir que j'écrive la liste, comme la liste de Jericho, mais la liste de Marco qui fait plaisir à TJ. D'après moi, elle est longue, la liste. D'ailleurs, tu me dois 25$, n'oublie pas. Ah ouais, je sais. J'en ai une Parfait. pour toi, mais blanche, je la trouve pas. Ah, c'est ça. Donc, en 2002, Jeff Jarrett et son père, Jerry Jarrett, qui vont former la Total Non-Stop Action, mais ça va s'appeler la TNA NWA parce qu'ils vont s'associer avec la promotion Contraire. de Jim Crockett NWA. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le titre mondial de la NWA, le titre de mondial de la NWA va être défendu aussi à la promotion des Jarrett. Donc, question de donner un peu de prestige à cette nouvelle promotion. Évidemment, les Jarrett qui étaient proches de Jim Crockett Promotion. Donc, ça va donner peut-être un petit boost pour essayer d'avoir quelque chose de décent pour commencer, parce qu'on sait que commencer une nouvelle promotion, surtout quand tu as la WWE qui est là, excusez, depuis des années, ça devient très, très dur de fonder sa propre promotion. Puis, tu sais, au début, il n'y avait pas grand monde qui était là pour épauler, je te dirais, les Jeff Jarrett. Parce que oui, évidemment, on a eu la X-Division qui va venir un petit peu plus tard, mais tu avais des gars comme Jeff Jarrett, R-Truth, Raven, D'Lo Brown. C'était pas mal ça, tes main eventers dans ce temps-là. Puis, si on regarde un peu dans l'histoire, D'Lo Brown, on en a parlé aussi, a eu des bonnes rivalités et des bons matchs avec Jeff Jarrett du côté de la WWF dans les années Ouais. 90. Là. Donc, c'est pas un hasard que D'Lo ait eu cette place-là dans l'échiquier de Jeff Jarrett. Mais en même temps aussi, tu vois qu'est-ce qui est disponible. Là, des fois, c'est pas. Ouais, Si un gars comme D'Lo Brown est disponible et tu as besoin de monde, c'est soit faire signe. Là. C'est sûr que ça aide quand tu le connais un peu de base dans le temps une couple de fois avec, mais le talent, là, c'est dur à trouver. Surtout à Star, c'est facile là, parce que tout le monde est. Le trois quarts du monde à la lutte est talentueux à Star. Là, mais dans le temps, en 2002, quand tu n'es pas de WWE, souvent, qu'est-ce qu'il y a de bon, tu le trouves, tu le ramasses. mais tu trouves pas ça plus difficile aujourd'hui, justement, parce que tout le monde est bon, que c'est plus. En tout cas, pour les lutteurs, je te dirais, c'est les promotions moins, là, mais pour les lutteurs, c'est plus dur de faire sa place parce que justement, vu que tout le monde est bon, il faut que tu sortes du lot un peu. Là. Oh ouais, faire sa place puis avoir des championnats, oui, mais trois quarts du monde qui sont talentueux ont une job là, au moins. Fait que c'est pas comme s'ils étaient dans la rue à attendre leur chance. Là, Mhm. t'sais. Puis évidemment, au début, il n'y avait pas de weekly show pour la TNA parce que question de contrat de télé, il n'y en avait pas. Question de salaire, c'était plus difficile. Fait que une idée que Jarrett et la TNA avaient eue, c'était un pay-per-view à chaque mercredi. En fait, chaque mercredi, il y avait un show qui était sur pay-per-view au coût de 9,99 qui était quand même une aubaine, puis c'était quasiment je dirais, un spot show, mais avec des storylines. Je sais que spot show et storyline, c'est deux shows différents, mais c'était un peu ça. Tu avais comme les meilleurs matchs possibles, mais tu avais quand même des storylines à l'intérieur de ces matchs-là. Ouais, ouais. Mais il y avait beaucoup, évidemment, quand tu commences une compagnie, tu tes building blocks que tu as là-dedans, c'est sûr, mais le reste, c'est souvent du monde que tu invites. Là, fait que c'est Ouais, normal aussi que ça fait juste beaucoup de combats, mais une coupe de storyline, mais beaucoup plus de combats juste pour des combats. Là. Ok. ouais. Puis, tu sais, la force de TNA au début, ben, c'est sûr que tu avais Jeff Jarrett qui avait sa renommée déjà dans le monde de la lutte. Puis, je l'ai dit pendant la biographie, sa run à la WCW puis ses championnats mondiaux de la WCW ont beaucoup aidé. Oui, Jeff Jarrett était déjà très cool puis très bon, mais ce run-là a aidé peut-être un peu à solidifier le nom de Jeff Jarrett pour pouvoir en faire quelqu'un de crédible plus tard pour aller chercher un contrat de télé ou peu importe ce qu'il avait besoin d'aller chercher des talents dans le monde de la lutte. Donc ça va beaucoup aider Jarrett. Tu avais aussi au début des gars de la X-Division qui va devenir un peu la Cruiserweight Division, version moderne de la WCW. Fait que bon flash du côté de Jarrett pour essayer d'apporter qu'est-ce qui a marché en fait à la WCW puis de le mettre un peu à la sauce Total Non-Stop Action avec le fameux X qui va être en haut puis qu'il va falloir aller décrocher le X pour remporter le combat. Donc ça, c'était quand même assez innovateur. Puis c'est toujours un peu touché d'amener des nouveaux combats avec des stipulations. On va le voir plus tard. Il y en a un qui a essayé de faire ça dans l'histoire de la TNA, puis dans l'histoire de la lutte tout court, puis ça n'a pas toujours bien fonctionné. Mais la X-Division, c'est quelque chose que les gens ont aimé adopter, puis que même à ce jour, encore aujourd'hui, ça existe. Puis évidemment, on voit comme
j'ai en tête Trey Miguel puis Mike Bailey qui font des excellents combats dans ce genre de match-là, du côté de la TNA. Ouais. On avait des gars, Exhibition, on avait des Jerry Lynn, qui était évidemment une légende de la lutte, un gars très populaire du côté de la ECW. On avait un Low-Key, on avait un Amazing Red, c'était pas mal les gros talents Exhibition à l'époque. Chris Sabin, Alex Shelley et la jeune recrue AJ Styles, qui c'est probablement un des gars, avec Kenny Omega, qui ont eu les plus belles carrières avant d'aller à la WWE. Je pense qu'ils sont sortis un peu du lot. T'sais, Omega n'a jamais été à WWE, mais même avant d'aller à AEW, son nom était déjà fait sur les Indies et au Japon. Donc, c'est deux gars qui ont fait leur nom sans aller dans la grosse promotion. C'est quand même assez rare, il y en a quelques-uns, mais ils sont rares les très très bons qui réussissent à avoir une carrière legit. Le prochain sur la liste probablement va être Will Ospreay parce que, quoique lui, je sais qu'il va finir dans les bonnes grâces. J'ai confiance en sa tête. Déjà qu'il s'est excusé, il est pardonné. Ben ouais, hein, c'est ça. Non? TNA, en 2004, va prendre juste les lettres TNA pour Total Non-Stop Action, sans le nom NWA. Donc, le nom NWA va être retiré du nom de la promotion, mais ils vont quand même garder le championnat NWA qui va devenir un des championnats les plus prestigieux. Oui, à cause de la NWA, mais la TNA a beaucoup rapport là-dedans. Tu sais, oui, Jeff Jarrett a remporté beaucoup de matchs, a eu beaucoup de combats de main event en même temps. Tu sais. Quand tu regardais les main events qu'il y avait là, oui, c'était le promoteur, mais tu n'avais pas le choix non plus de mettre Jeff Jarrett parce que c'était le seul nom vraiment relevant. Donc, Jeff Jarrett va élever cette ceinture-là, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui pensent que c'est de l'ego. Moi, je pense que Jarrett a élevé la ceinture et qu'il en a fait une ceinture assez prestigieuse pour que quand tes gars comme Angle, AJ Styles, Samoa Joe, Sting et compagnie arrivent, ben, cette ceinture-là avait déjà un certain prestige. Puis ça, je pense que Jeff Jarrett a beaucoup à voir avec ça. Es-tu d'accord avec ça? Ouais, très d'accord. Puis il y a de quoi que je vais me rappeler que TNA, c'est que dans le temps, là, quand ça avait commencé, ben pas quand ça a commencé, peut-être genre une couple de mois après que ça a commencé. Je me rappelle parce que j'avais commandé une couple de pay avec Dave. On était souvent ensemble le mercredi, puis on commandait les vieux TNA puis tout. Puis ça s'est trouvé depuis tantôt la carte du premier show le show qu'on avait commandé. Mais là, il y a un match que je me rappelle d'avoir vu, mais je me souviens pas d'avoir vu dans les résultats, mais c'est pas grave. Puis je veux dire la carte pareil parce que c'est quand même drôle, Ben là, oui, vas-y, c'est les matchs intéressant. qu'il y avait. Là. Il y avait un match, c'était un Clockwork Orange House of Fun match avec Shane Douglas et CM Punk. Oh, wow! C'est fou, hein? Ouais. Il y avait American Most Wanted contre David Young et Sonny Siaki. Mm-hmm. Il y avait un combat, c'était Abyss contre Eric Watts. Ouais, je me souviens de ça. Jerry Lynn contre Justin Credible dans un combat de Train. C'est une bonne rivalité. Credible aussi a quand même pas pire run là-bas. Shark Boy contre Mike Sanders. Ah, tu vois, Shark Boy, je pensais pas qu'il était là dès le début. Ouais, c'était un original là, quasiment. Ouais. Shark Boy il était là, genre 3e, 4e show, il était là, je pense. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis, ouais, Sandman contre New Jack après. Puis, Ouais. dernier match, AJ Styles contre Frankie Kazarian. Ouais, Frankie Kazarian, qui est un autre qu'on va voir, qu'on a vu du côté de Montréal, en fait, dans un gros combat, qu'on a vu du côté d'NXT dernièrement, qu'il était dans les premiers, puis que c'était très, 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 très bon combat. Un bon vétéran. Ouais. C'est une pas pire carte, pareil, pour une promotion qui, tu sais, à l'époque, on ne pouvait pas dire ça parce qu'on ne les connaissait pas toutes, là. Mais tu regardes les noms aujourd'hui, c'est tout du monde qui ont fait quelque chose quand même de potable dans le monde de la lutte. Là. Ouais, mais ça, c'est le show 52 de la WTNA. Fait que dis-toi que c'est la 52e semaine. Fait que c'est pas comme si c'était dès le début. Là. Un an. Quasiment un an, dans le fond, quand tu regardes ça. Ah, c'est quand même cool de voir ça. Puis on en avait écouté un, je vais toujours le dire à chaque fois, là, mais on avait écouté un, toi et puis Dave, à un moment donné, avec le chose que Candido s'avait blessé puis qu'il avait eu son caillot dans la jambe qui était décédé après. Ouais. Je me souviens pas d'avoir été là pour ça. Je pense que T'étais là. avec... Non, t'étais là. Ouais, sûr et certain. Okay. Garanti 100%, je me souviens. Je sais pas. Ben, en fait, je sais pourquoi je m'en souviens. C'est parce que moi, après ça, j'ai eu une opération puis qu'ils m'ont dit que j'avais peut-être un caillot. Puis là, j'ai pensé à Chris Candido. Je sais que je vais crever. T'sais, en plus, moi, j'avais pas eu Sony à l'époque. Que... Ouais, mais t'as pas été fait de l'avion après. Non, il y a ça. De toute façon, à ce jour, j'ai toujours pas pris l'avion parce que je sais pas voler.
En tout cas, ouais, tu sais pas nager non plus. Merci. Mais j'ai juste un conseil à donner, c'est quand tu prends l'avion, là, Ouais. échappe la peau. Quand tu prends l'avion, échappe la peau. Non, T'as-tu déjà pris l'avion, toi, jamais? Hein? non, jamais. C'est la même affaire que toi à peu près. Mais j'ai pas été blessé, c'est pas ça. Je les avais Bon, donné, puis j'avais vraiment eu le goût de le faire. en tout cas, on a déjà pogné un orage en autobus ensemble, puis on dira pas c'était qui le plus Ouais, brave là, des deux. ouais. Ouais. Mais ouais, ça, puis je me rappelle aussi dans le début de je regardais TNA, c'est là que j'avais commencé à adorer Chris Sabin. Il est dans Ouais, X-Division t'es un Champion. gros fan de Chris Sabin. Il est Puis fucking bon, Chris Sabin. Je trouve ça dommage il est pas à TNA, il est parti, me semble. les deux sont partis. Il y avait des rumeurs qu'elle allait signer AEW ou NXT. Il commence à faire un petit bout, là, Ouais. Moi, je qui dit pense que ça. c'est plus NXT. Si c'est aussi long, d'après moi, c'est plus NXT. AEW aurait déjà commencé. Là. Je sais pas, parce que tu sais, NWA TNA sont quand même avec WWE en partnership. Fait que s'ils veulent quitter la TNA, je pense pas que ça soit WWE qui irait, là, mais bon. Ou NXT plutôt. Ouais. Ouais, Je sais peut-être pas. qu'ils attendent que l'angle soit fini pour. Ben, si l'angle se finit un jour. Ouais. Ou peut-être qu'il y en a, peut-être ils sont blessés, peut-être aussi, puis on le sait Ouais. pas, puis ils Time attendent off, là. d'être Ouais. blessés, d'être revenus de leur blessure, peut-être ça se peut ça avec. Ouais. Fait que, non, puis Alex Shelley, qui était un des préférés de Kevin Brien Tourangeau de The Ouais, c'était Worst. écœurant, c'est. Puis, tu sais, je me souviens, c'est Kevin qui avait amené un peu les tapes. Il amenait les tapes de Shelley quand on faisait des matchs. Ben, il prenait souvent des moves de Shelley. Puis c'est lui qui nous a fait découvrir un peu le setup de Ring of Honor de Shelley et tout ça. Fait que c'était très cool. Très cool. Mhm. 2004, ben, comme je disais, ben, le nom va disparaître, mais la ceinture va rester. C'était difficile à TNA pour faire de l'argent au début parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs majeurs. Évidemment, il y a eu Panda Wrestling. C'est ça, Panda Wrestling? Je me trompe. Panda Energy, non? Panda Energy, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. J'ai Panda Mhm. Wrestling. Panda Energy, qui était le propriétaire, c'était le père de Dixie Carter. Donc, qui avait injecté de l'argent dans TNA. Qu'est-ce que tu as fait? Il Je avait te regardais. injecté a little dose of poison. Wilson! The NWO. Donc, ça avait pas super bien marché non plus. Puis, ils ont essayé d'avoir un deal télé aussi avec Foxnet Sports qui n'était pas capable d'avoir un show télé parce que, évidemment, la case horaire qu'il avait donnée à TNA à cette époque-là, c'était un vendredi après-midi. Je veux dire, qui c'est qui écoute la pizza? On parle dans le temps où je pense qu'il n'y avait pas de. Tu pouvais pas vraiment enregistrer. Quoi que ça commençait, peut-être, tu pouvais commencer à enregistrer tes émissions avec le Le genre DVR. DVR, c'est ça. Fait que, c'est pas une belle. Anyway, même à ça, c'est pas une belle plage horaire pour un show de lutte, là, un vendredi après-midi où le monde travaille ou qui s'en va en vacances. Là, fait que c'est pas. Ou l'école, tout simplement. Ou l'école, ou juste le monde qui vit leur vie, qui sont pas vendredi après-midi chez eux en train d'écouter de la lutte. Pas comme Mhm. certaines personnes. Chris, I wish. Ouais, pour pas les nommer, quoi qu'on écoute pas mal, là, je te dirais, là, mais Hey, si tu es prêt de garantir une nuit, je pourrais écouter la lutte le vendredi chez nous, je le ferais. ouais. C'est comme un peu les journées à l'école le vendredi où il y avait des activités, mais à la place d'être des activités, tu restes chez vous et tu écoutes la lutte. Tu sortais la grosse TV, là, puis tu allais dans l'auditorium écouter un film plate. Là. Écouter des VHS qui étaient meilleurs que ceux qui jouaient à Raw, hein, c'est ça? Ouais, fuck, t'es trop loin. Mais j'avais un VHS, j'ai venu l'acheter l'autre jour, je voulais te le montrer, mais je le ferai pas. OK. Donc, le meilleur moyen pour donner un peu de l'élan en 2004 du côté de TNA à TNA, ça a été de s'installer à Universal Studios. On en parlait tantôt, la fameuse Impact Zone. Donc, c'est là que TNA va commencer à faire son beurre et son pain. Son pain et son beurre, choisissez l'ordre. Puis, tu sais, en restant au même endroit, en ayant un local sûr avec, c'était quoi? C'était entre 500 et 1000 personnes, je pense, qui pouvaient accueillir des spectateurs. Ça me semble que c'était à peu près ça. Mhm. Puis, tranquillement, pas vite, il était capable de remplir. Fait qu'il n'avait pas besoin de faire de déplacement. Tu n'avais pas d'house show. C'était plus facile de faire amener tes talents. Tu savais exactement où tu allais les faire loger. C'était toujours la même affaire. Donc, il était seté. Fait qu'à partir de ce moment-là, TNA a vraiment, mais vraiment eu le vent dans les voiles, mon cher. Puis je me souviens, en 2004, on avait peut-être quoi, 16, 17 ans, je te dirais, à cette époque-là. Donc, c'est ça. Fait que c'était quand même assez bien comme époque de la lutte. Puis en plus,
nous autres, on commençait un peu à en faire aussi. Fait que c'est tout ça mélangé ensemble, faisant en sorte que ça donnait un maudit bon produit. Puis j'avais oublié de mentionner qu'aussi en 2002, quand que Jeff et Jerry Jarrett ont intronisé la TNA dès le début, il y avait aussi Vince Russo qui était là comme créatif, qui était là dès le départ, Vince Russo. Donc, tu sais, Créatif slash talent à TV aussi, il était là ouais, souvent. exact. Il a fait quelques trucs à la télé. Puis, tu sais, Vince Russo a plus de mauvais coups que de bons coups. Je te dirais que WCW, ça a été un peu un accident de char, tandis que WWF, ben, j'ai l'impression qu'à cause qu'il était entouré de Vince et qu'il ne pouvait pas nécessairement avoir la décision finale, ça l'a beaucoup aidé. Quoique, Mm. si tu regardes la décision finale de Vince, des fois, c'était pas margeux, mais Vince était quand même un bon businessman, là. Oh, ouais, ça oui. Fait que, dans l'attitude era, Vince Russo, je pense qu'il a fait quand même quelque chose de très potable avec, surtout avec les gars de mid-card qui avaient des storylines. Puis, tu sais, ceux qui étaient des personnages aussi, je pense que ça a beaucoup aidé dans ce moment-là. Peut-être son erreur qu'il y a eu avec la WCW puis TNA qui a essayé de ramener les personnages à un moment donné du côté de la TNA. Puis, il y a 2004, je pense pas qu'on était dans l'ère d'avoir des personnages dans le monde de la lutte. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec Non, ça. non. Oh, ouais, mais non, mais ça avait sa place pareil. Là. C'est juste que tu peux pas juste Ouais, avoir juste ça. Là. non, c'était moins, mettons, tu sais, je te dirais que c'est moins comme dans les années 90 où tu pouvais mettre quelqu'un déguisé en chicken, puis mettons, ça marchait. Là. Ben, il y avait souvent ça à TNA une couple d'années. Il y avait un match à Impact, je pense que c'était le Thanksgiving américain, qui avait le perdant, Ouais. il mettait un turkey suit. Là. Il y Mhm. avait genre Alex Shelley qui l'a fait, il y a Eric Young, puis il y a AJ Styles aussi, me semble, qui ont fait ça. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Tu Il te y a une couple souviens-tu, d'affaires. Ouais, tu te vas-y, vas-y. souviens-tu, tu te souviens-tu Vince Russo quand il y avait sa faction à TNA, comment il l'avait appelé? C'était pas. Non, ça, c'est un show de télé. Non, vas-y, vas-y. C'était le sexe. Ah! Oui, c'est Sports vrai. Entertainment Extreme, parce qu'il y avait. Vince Russo, il avait ça les acronymes acronymes sexuels. Là. Mais c'était pas une des raisons pourquoi ça avait fait renvoyer de TNA comme writer ou comme. Non, c'était pas à cause du match avec le combat avec Sting et Abyss, le casquette match qui était dégueulasse, ou je sais pas trop. Là. Ah Mais oui, non. ben, on peut en parler tout de suite vu qu'on parle de Vince Russo, là, parce qu'il y a eu il a essayé de faire des matchs assez off the hook. Là, celui que tu parles, c'était le Last Ride casquette match, là, Ouais, la qui fin de était même, comme ouais. un genre de. C'était comme un genre de mélange entre Buried Alive, casquette, puis. Ouais, pas mal ça, je pense. Buried Alive, puis casquette. Ouais. Puis il y avait Sting dedans aussi. Puis c'était qui l'autre Abyss, c'est ça? Abyss, ouais. Mhm. Avec Sting en sang, couché sur le cercueil, dans un trou, là. Sinon, il y avait quoi? Il y avait le combat, c'est comment? La Battle Explo... Royale, la Battle Royale renversée, là, où il fallait rentrer dans le ring avant de. Ouais. Il y avait ça. Il y avait un autre match aussi bizarre. Là. T'as dit Ben, un, le deux c'est quoi? ouais, le cage match, Exploding Cage Match, Ah, électrifié. Electric. Ah ouais, c'était LAX contre les Dudley Boys, là, avec Ouais, la cage qui faisait des bruits par la suite. Là, il fallait ouais, qu'ils vendent ça, avec des ventes qui fait son cire de ouais. bacon, comme d'habitude. Il y avait ça, mais ça, c'est une des bonnes raisons pourquoi que ça a été que Vince Russo avait perdu sa job. En fait, c'est la raison principale pourquoi il avait perdu sa job. Puis ça a l'air qu'il y a des lutteurs, genre des vétérans aussi comme Sting, qui a fait comme Chris, ça n'a pas d'allure maintenant. Ça reste de la lutte. Là. Je comprends que tu veux être créatif et tu veux essayer des affaires, là, mais. Je les blâme pas. Ouais, c'est ça. Fait que TNA va avoir une très, très, très grosse année en 2004, comme je disais tantôt. Donc, tu sais, ils vont même avoir. Ils vont même signer un deal en 2004 avec Torbiz pour faire des jouets, donc des exclusifs à TNA qui vont être sortis, vont sortir plus tard du côté en 2005, entre 2005 et 2008. Puis il va y avoir aussi un jeu vidéo qui va paraître un petit peu plus tard, mais le jeu vidéo va vraiment être à cause de quelqu'un en particulier. Puis ça, je m'en viens avec ça dans pas long. Mais 2004 aussi, qui a été en 2004 le premier pay-per-view de 3 heures de TNA qui s'appelait Victory Road, mon cher TJ. Donc, Victory Road 2004, premier pay-per-view. Tu te souviens-tu de Victory Road 2004? En novembre Non, 2004, du côté de Fox Sports. non. C'était quoi le main event? C'était-tu. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Victory Road? Victory Road 2004, ouais. C'est quoi le main event de ça? Il va y avoir Jeff Jarrett dedans, c'est pas mal sûr. Là. C'est un ladder match pour le titre NWA avec Jeff Jarrett contre Jeff Hardy.
Bon, je savais qu'il y avait Jeff Jarrett dedans, ça c'était sûr. Tu avais un combat pour la X-Division entre Pete Williams et AJ Styles. Pete Williams, qui est un autre très très bon, Ouais. qui était dans Team Canada avec Eric Young, justement, Bobby Roode, puis Scott D'Amore aussi. Parlant de Team Canada, ben, Eric Young et Bobby Roode avaient perdu contre Tree Live Crew, BJ James, Road Dogg et Conan. American Most Wanted se battait contre Triple X, Christopher Daniel et Elix Skipper. Puis, C'est le combat de cage? Ben ça, c'est un Elimination Last Man Standing, Last Team Standing match. Ok, c'était pas le spot avec Skipper qui fait l'affaire sur la cage qui marche non. dessus. Là. Ouais. Ben, j'allais justement dire, si vous n'avez jamais vu Alex Skipper, vous ne connaissez pas, allez voir son spot de cage à TNA qui est tout simplement spectaculaire. Un des plus beaux moments de TNA ever, même encore aujourd'hui. On a ça prendre l'avion tout à l'heure, mais ça, de marcher sur quand même 3-4 pas, c'est pas juste un puis je suis rendu, c'était genre 2-3 pas sur le bord de la cage au dans les airs de même, c'est pas évident. Là. Ah, c'était fou. Puis, évidemment, ceux qui sont familiers avec le Monsters Balls match, qui est un peu le match d'Abyss. Abyss, qui est un des très, très bons, très beaux personnages qui est sorti de TNA, qui a réussi à se démarquer malgré le fait qu'il était un peu un genre de rip-off d'Undertaker, Kane, puis tous ces monstres-là, Mankind. Monty Brown avait battu Raven et Abyss dans un Monsters Balls match dans ce premier pay-per-view, Victory Road 2004. Donc, bonne carte quand même, très bonne carte même. Ah ouais, ça a bien de l'allure. On parle de 2 ans après 2 ans après l'ouverture de la promotion. 2 ans, c'est un peu comme AEW au début. Mais AEW avait une longueur d'avance parce qu'il y avait déjà des talents établis. Là. Ouais, c'était des plus meilleurs talents, un peu, si on peut dire ça de même. Oui, exact. Puis aussi, ben, évidemment, ils sont allés chercher des gros noms pour essayer d'attirer l'attention. Je l'ai dit tantôt, les Jeff Hardy, il y a eu les Nasty Boys qui sont passés là. Macho Man aussi, qui essayait, Macho Man qui était dans une période pas très joyeuse de sa vie, avec son fameux rap avec Hogan, toute la bataille médiatique entre. Ben, je bataille médiatique, mais c'est plus une bataille entre les deux parce que c'était plus rendu une joke d'Internet que d'autres choses. Ouais. Il y a d'autres mondes. Il y a Scott Hall, il y a Kevin Nash. Ouais. Il y a eu qui d'autre qui a passé ça, qui ont invité, il y avait Norman Smiley. Oui, c'est vrai. Il y a plein qui ont invité, des one-off. Christian Cage aussi, éventuellement, Kurt Angle, Dudley Boys, il y en a plein qui ont invité. Ouais, mais ça, c'est plus pour des. Ça, c'est. Des spots à long terme, là. Ouais, ça, on arrive à ça, là, parce que, évidemment, le show aussi, il y avait un show qui s'appelait Explosion aussi, là, avec Impact, qui était le premier vraiment show qui ont essayé de faire, qui n'a pas fonctionné, là, qui avait un contrat avec Fox Sports, justement, qui expirait en 2005. Mais même Dusty Rhodes aussi était là à TNA pendant un petit bout. Là. Ben, c'est cool. Ouais, c'était cool. C'était pas très glorieux, mais c'était cool quand même. Ouais, Larry Zbyszko. Larry Zbyszko. Mais un moment tournant de TNA, ben, ça va être évidemment le 11 septembre 2005 au pay-per-view Unbreakable, où le TNA X-Division Championship est en jeu dans un des meilleurs combats de l'histoire de la lutte, en tout cas de ce style-là, avec AJ Styles qui a battu Christopher Daniels et Samoa Joe. C'est le seul match à avoir 5 étoiles à TNA, sûrement. Je pense. Je sais que c'est juste Meltzer. Là. On s'en fout un peu des étoiles. Bon, pas qu'on s'en fout, mais l'opinion d'une personne, mais quand même, c'est le seul match qui me semble qui a été. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a un autre match de Kurt Angle. Kurt Angle que. Non, Kurt Angle n'a jamais eu de 5-star match, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu connais la lutte, hein. Faudrait que je fasse un match contre Will Ospreay. C'est probablement juste le meilleur technicien après Bret Hart. Là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de 4 et 3 quarts, par exemple. Ah oui, mais ça c'est important, 4 et 3 quarts. Hey, t'es à ça. T'es à ça de l'avoir, mon chum. Arrête donc. Le droit. Donc, un match vraiment que. C'est pas le seul. Il y en a eu d'autres, mon cher. Ben, je suis en train de checker ça en ce moment. Là. Tu pourrais nous le dire. Ouais. Donc, ça a été quand même un très, très gros tournant pour la plateforme TNA. C'est un match qui a apporté beaucoup d'yeux sur la compagnie à ce moment-là. Donc, Unbreakable aussi. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu as la X-Division qui n'est pas les main eventers. Ben, en fait, ça, c'était le main event du show.
Mais ton combat pour le championnat NWA, c'était Raven contre Rhino sur ce show-là. Donc, puis tu avais aussi un combat entre Abyss et Sabu dans ce show-là. Tu avais Austin Harris contre Roderick Strong, tu avais Chris Sabin contre P.T. Williams, Bobby Roode contre Jeff Hardy. Fait que tu sais, tu avais quand même du gros talent, là, pour vrai. Là. Je check ça, là, puis je pense qu'on ne savait pas à quel point, à cette époque-là, on avait quelque chose sous la main avec TNA. Ouais. Puis j'aurais checké ça vite fait, là. OK. Puis à date, je pense que c'est le seul match de TNA qui a eu 5 étoiles. Il n'y en a pas eu d'autres. Et À moins qu'il y en a un que j'ai pas vu qui s'en vient dans les. Mike Bailey contre Ospreay n'a pas eu ça? Ben, je suis pas rendu là encore. OK. Ok, ouais. Non, t'as raison. Il y a celui-là aussi. Ouais. Puis. Ah, il y en a un autre après. Guess who qui est dedans encore? Omega? Non, Will Ospreay contre Josh Alexander. OK. Puis c'est tout. Il y en a 3. Puis là-dedans, il y en a 2 avec Will Ospreay. Fait que ça compte, mais ça compte pas. Ospreay, ça va être moins long de checker les matchs qu'il n'a pas eu 5 étoiles. Mais Ospreay, il y a un record de 5 étoiles, je pense. Ben oui, mais tout, c'est pour vrai. Je sais que Alfredo, ok, c'est bon. Alfredo, surtout, il dit qu'il est overrated, mais il fait jamais de mauvais match. Je vais donner la stat si tu veux tout de suite. Là. Vas-y. Le premier, c'est Ospreay. Il y a 39 matchs de 5 étoiles et plus. Tu vois, 39. Puis le deuxième, puis les deuxièmes plutôt. Non, deuxième avec 2 matchs de plus, c'est Okada qui a 27. Ah oui, c'est vrai. Il est bandé sur le Japon. Lui. Ben oui, parce que le top 10, là, à part. Ça va jusqu'à le top 11, puis dans le top 10, les 2 seuls vraiment que je pourrais compter comme américains, c'est Ospreay puis Omega. Le reste, c'est tout japonais. Kawada, Takagi, Misawa, Tanahashi, Ibushi, puis. En même temps, s'il aime ça, il a le droit, c'est son opinion. Mais il faut que je donne quand même Crisel à AEW. J'ai jamais connu autant de noms japonais qu'aujourd'hui. C'est vrai, on les connaît. Honnêtement, là, tu viens de me nommer des noms là, que je sais exactement c'était qui, que je savais pas il y a 2 ans. Fait que, tu sais. C'est fou parce que AEW, là, ça fait quoi, 6 ans qu'ils existent, à peu près? C'est leur 6e année, ouais. Puis ils ont 31 matchs 5-star et plus déjà. Puis évidemment, le meilleur, c'est New Japan Pro Wrestling avec 97. Fait que, tu sais, ils sont déjà rendus proches. Puis WWE en ont 19. Ouais, c'est n'importe quoi. Bref, on va continuer à TNA. Ouais, le 1er octobre 2005 va être aussi une plateforme, un moment tournant de TNA, alors qu'ils vont signer probablement le plus gros tag team disponible sur le marché avec Team 3D. Team 3D. Les Dudley Boys qui s'amènent du côté de TNA. Puis évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga du moment dans le temps, là, ça a été très difficile avec le nom. Parce que les Dudley Boys voulaient garder leur nom, mais il y a eu beaucoup de trucs en justice par rapport au nom. Puis ça a été un peu ça qui a fait en sorte, un peu Team 3D puis Dudley Boys qui a fait en sorte que les noms WWE, il y a eu des contrats avec des changements de nom par la suite. C'est à cause que Paul Heyman il avait menti, il avait dit comme quoi qu'il y avait le trademark, mais il l'avait pas dans le fond. Il l'avait pas. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, ils n'ont pas pu garder, mais Team 3D, ça ne les a pas empêchés. Puis je me souviens à l'époque, ça me dérangeait beaucoup. J'aimais pas ça, les gars qui changeaient de nom, mais à Star, c'est rendu quasiment. En tout cas, ceux qui c'est pas leur vrai nom, c'est rendu assez facile de les différencier. Hein, c'est une question de politique, hein? Tout est une question de politique, mon cher. C'est pour ça que quand tu m'envoies des idées de peu importe quoi qu'on parle, puis que je te rajoute un autre point qui n'a aucunement rapport avec ce qu'on parle, c'est toute la politique, ça. Il y a toute une raison en arrière du raisonnement qui se fait. On ne peut pas trop en parler, mais en tout cas, bref, Bon, mais je ne comprends pas ce que tu dis, Noé. Ouais, ça ne m'étonne pas que tu ne comprennes pas. Là, donc, ça va être, c'est ça, un gros point tournant pour la TNA. Et il va y avoir plusieurs gros noms qui vont se joindre aux promotions par la suite durant la run de Impact de 2005 à 2009. Et le plus gros nom, je pense, ever qui va arriver avec TNA, ben, ça va être le 19 octobre 2006 où le American Hero Kurt Angle va faire son entrée. Et on ne savait pas à l'époque que ça allait être la meilleure run ever de Kurt Angle. Puis, vous pouvez nous lancer des tomates, mais je pense que TJ est d'accord.
même meilleur que sa run WWE, là, je pense que... Ben oui, c'est sûr que oui. WWE était là quoi, de 99 à genre 2003, ah non, plus que ça, plus que Ah, ça. mais il a fait des crises de bonne affaire WWE dans le short time qu'il était là, c'était fou, là. Genre 99 à 2006 à peu près, je dirais, Kurt Ouais. Angle. Ouais. Ben, un petit peu avant, là, parce Mais que... il est parti après One Night Stand, le deuxième One Night Stand qui est en 2006. Fait que je pense que c'est ça à peu près, les alentours de Ok, ça. c'était à peu près en juin, puis ça, c'était en octobre. Fait que, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est pas très longtemps après. Mhm. Fait que ça a été une des... Selon moi, la plus grosse signature, là, oui, Sting, c'est un gros nom, mais je pense que Angle, à l'époque, à cause de ce qu'il avait fait à WWE puis la qualité de ses matchs, surtout, je pense que ça allait changer la game. Puis là, on avait des dream matchs qu'on voulait voir tout de suite. Samoa Joe, AJ Styles, name it. Et d'ailleurs, sa première rivalité, ça a été contre Samoa Joe quand il est arrivé du côté de TNA. Donc, je me souviens, là, Joe était déjà très bon, Ouais. mais avec Kurt Angle, ça a comme monté Samoa Joe d'une autre coche. Puis, pour ceux qui ne savaient pas, Samoa Joe, c'était un gars très stiff à l'époque de la TNA. Là. Il y avait même des lutteurs qui se plaignaient qu'il ne voulait pas travailler avec, puis tout. Puis je me souviens, il avait travaillé même avec Sabu dans une cage, puis même Sabu avait dit « Ah, il m'a stiffé pas mal. Quand Sabu dit que t'es stiff, là, c'est parce que d'après moi, t'es stiff pas mal. Là. Puis non, avec Kurt Angle, après ça s'avait calmé, puis il avait fait des matchs phénoménal, Samoa Joe. Puis qui a fait un mauvais match avec Kurt Angle, je pense qu'il n'y en a pas Pas beaucoup. beaucoup. Non. Et j'en ai parlé tantôt, tout ça, tu en as parlé aussi, Kevin Nash, Rhino, puis Christian Cage, je me souviens, c'était un esti gros deal à l'époque. Là. Ouais. Quand Christian Cage a signé avec TNA, il y avait un countdown sur le site de TNA qui nous amenait au pay-per-view de la soirée même. Puis il fallait deviner c'était quel le lutteur. Puis c'était pas comme à AEW à l'époque, quand il est arrivé, le monde n'était pas déçu. Il était content que Christian Cage parce que Ouais, mais garde encore là, le monde était déçu, mais garde, ça donnait une crise de run pareil. Là. qui est probablement un de leurs meilleurs lutteurs depuis 1 an et demi. Là. Des fois, il ne faut pas juger au début. Il faut attendre de voir ce qui se passe avant de juger. Des fois, c'est facile de critiquer dès le départ. Là, mais... Trop d'expérience pour M. Cage. Ouais. Puis tu sais, je dis ça, je dis pas ça, je m'inclus là-dedans aussi en disant ça. Ah oui, ah oui. Des fois, on réagit d'une certaine façon, mais finalement, c'est la bonne affaire qui est arrivée. T'sais. Ça arrive à tout le monde. Ouais, exact. Puis évidemment, il va y avoir aussi Scott Steiner qui va joindre le club, Booker T, qui vont former plus tard la Main Event Mafia. Il se fait! Qui était quand même une crise de bonne run. Steiner a fait des bonnes choses aussi du côté de TNA. Ben ouais, juste au micro, en partant, sa carrière est déjà faite. Là. Exact. Et ce qui va vraiment donner un air d'aller à tout ce beau talent-là, c'est évidemment un des meilleurs deals télé qui a jamais existé pour TNA. Ça va être la venue de TNA sur Spike, qu'à partir de ce moment-là, là, c'était vraiment qui était devenu plus une compétition à la WWE. Là. Il se faisait prendre beaucoup plus au sérieux parce que là, tu avais Christian Cage qui a fait le jump de la WWE. Puis si je ne me trompe pas, Angle et Cage qui ont fait les sauts, c'est les deux premiers qui ont fait vraiment les sauts de WWE à TNA qui étaient vraiment l'autre bord quasiment pas longtemps avant. Là. Gail Kim, peut-être? Ouais, mais Gail Kim, c'est du côté des filles, c'est celle qui a peut-être profité plus de l'exposure après ça pour pas mal la seule ou les seules que je peux penser de même. Trudy, c'est arrivé après, right? Ouais, Team Trudy, c'était après, ouais. Okay. Ben, attends, Angle, c'était après Team Trudy, par exemple. Ok, bon, Christian Cage et Team Trudy. Fait que, ouais. Puis, est-ce que Spike était avec WWE avant ou après TNA? Spike était avec WWE après TNA. Si je me trompe pas. T'es sûr que c'est pas le contraire? Il était pas avec WWE, puis WWE sont retournés à USA Network, puis Spike a pris TNA à la place comme backup, genre? Je peux te dire la stats, là, je l'ai pas loin, là, un peu, là, je l'ai ici. Parce que il me semble qu'ils ont quitté, WWE, ils ont quitté Spike, puis ils sont revenus après que TNA soit parti, il me semble, on a fait la même. Ouais, t'as raison, c'est toi qui as raison. Ouais, c'est ça. Fait que t'avais raison. Fait que c'est ça. Puis le combat. What else is new? Ouais, c'est ça. Puis le combat entre Angle et Joe que je parlais, c'était à Genesis du côté de TNA en 2006. Exact. Et d'ailleurs, ce combat-là de Samoa Joe contre Kurt Angle à Genesis a été le plus gros buying de l'histoire de pay-per-view de la TNA avec 600 000 achats pay-per-view. Donc, en 2006. Fait que l'impact, sans faire de jeu de mots, de Kurt Angle était indéniable à ce moment-là. Puis évidemment, tu mets ça contre un gars de la nouvelle génération. Puis
TNA, Angle TNA, c'était ailleurs, là. Des flips en bas du stage, des moonsaults dans la cage, je l'ai fait à Ouais. j'ai fait plein du côté de TNA aussi. Ouais. Ouais. Puis Angle, c'était le fun. Il y avait beaucoup de bons matchs puis des bonnes feuds, dont une qu'il a faite avec mon chum Nigel McGuinness, Desmond Wolf. Ça, c'était malade. Ça, c'était Celui qui fucking arrête pas bon. de blaster Danielson au micro, là. Ouais, c'est malade. Ça, j'espère qu'ils vont se battre contre à Wembley, là, j'espère. Là. En tout cas, peu importe, à TNA, il fait des crises dans mon match contre Kurt Angle. Même son premier match, il avait battu Kurt Angle. Nigel, ouais, c'était Desmond Ouais, Wolf, c'est ça? C'est ça que ouais t'as dit? Desmond Ouais. Wolf, ouais. Il y a eu une coupe je pense qu'il y a eu 3 matchs plus back-à-back avec lui. Puis maintenant, il y avait un Twisted Javel maintenant avec un combat de cage ou je sais pas trop. Hein. OK. Ouais. Ah là là. Puis, fait que c'est ça. C'est ce qui est. Puis, tantôt, je parlais de jeux vidéo. Ben, avec l'arrivée de Kurt Angle, c'est là que TNA va sortir son premier jeu vidéo avec, justement, M. Angle sur la pochette. Jeu que j'ai à ma possession. Je pense Ouais, que tu toi aussi, l'as. tu l'as, hein? Non, je ne l'ai pas, mais je sais que toi, tu l'as encore Ouais. dans ton stock. Donc, quand j'ai commencé à collectionner, je me suis dit, bah, je m'en débarrasserai pas. Ça va être une pièce dans ma collection. Pourquoi pas? Donc, un jeu correct, là, c'est un premier jeu, là, ça fait qu'il faut pas trop être sévère, à part AEW. C'était quand même Midway qui a fait le jeu, là, me semble. C'est quand même une bonne compagnie pour commencer quelque chose. Ouais. Là. En tout cas, c'était Midway, pas. Le jeu était Midway. Ouais. T'aimes-tu mon jeu de mots, non? Moi, dans le temps, j'aimais ça, tu sais, quand c'est à la TV, la vidéo Wii. Avec les jeux d'ascenseur et tout ça. Là. Q-Bert, puis le paquet voleur, puis tout ça, ouais, c'était malade. OK. Burger Time, c'était bon aussi. Oh, Burger Time. Monsieur Chin aussi, c'était bon. En tout cas, noté. En 2007, la TNA va commencer à faire des petites tournées en faisant des pay-per-view plus éloignés et aussi ils vont faire quelques house shows, une centaine d'house shows. De 2007 à 2008, ils vont même faire aussi un arrêt en Europe et au Portugal, donc une tournée européenne pour la TNA, qui était une première depuis des années qu'une autre promotion, autre que la WWE. En fait, depuis plus de quasiment 10 ans que la WWE faisait La tournée. la tournée. Ouais. Fait que, ça, c'est quand même cool pour une compagnie. Puis, là, je réponds à un message texte en même temps important. Donc, désolé pour ceux qui étaient là. Pourtant, actuellement, c'est ça. Et c'est en 2008 le jeu, justement, TNA Impact Video Game avec Midway, comme tu disais, qui est sorti. Donc, pour ceux qui se demandaient. Il y a eu un online service aussi en 2009 qui a été streamé par TNA. Donc, évidemment, toute bonne compagnie, toute bonne entreprise doit avoir ça dans l'ère moderne, tout ce qui est digital, parce que, évidemment, les VHS, DVD, tout ça, à part pour les collectionneurs, c'est plutôt rare. Ben, il y en a quelques-uns qui l'écoutent encore, les VHS, comme toi, là, mais toi, tu es une bébête à part. Ben, c'est correct, ça. Je suis sûr qu'il y a plus de monde que tu penses. Probablement. Ah oui. Et une période qui va être un petit peu plus noire dans l'histoire de TNA va être justement l'arrivée de Hulk Hogan et Eric Bischoff qui vont être là quand même pendant un bon bout, là, de 2010 à quasiment 2016. Donc, avec la présidente de TNA, Dixie Carter, tantôt, je vous parlais tantôt de Panda, Panda Energy, donc son père à Dixie Carter. Donc, Dixie Carter qui va engager Hulk Hogan puis Eric Bischoff. Puis, tu sais, oui, c'est un mauvais move, mais je peux pas blâmer la fille d'avoir engagé une des plus grosses vedettes de la lutte professionnelle, puis le gars qui a battu Vince McMahon pendant 83 semaines. Fait que, tu sais, je comprends le côté politique, puis qu'on savait probablement que tous les gens en arrière-scène savaient ce qui s'avait passé avec la WCW ou avaient une idée. Mais, tu sais, ça te prend des gros noms souvent pour essayer de rivaliser. C'est un mauvais puis c'est un bon move en même temps, je trouve. Ouais. Mais le plus gros dans l'histoire, c'est pas juste qu'ils ont ramassé Hogan puis Bischoff, c'est le fait qu'ils ont commencé la guerre du lundi soir. Ils ont recommencé ça. Ouais. Pas une bonne idée. Mais bon. Ils ont essayé. C'est ça. Ben, ils ont essayé, puis je pense qu'ils n'étaient pas encore assez bien rodés pour s'attaquer à WWE. WWE, c'est une machine qui roule toute seule, puis je comprends, tu arrives là, puis Ils pensaient que la probablement... vue d'Hogan était assez pour monter l'échiquier de la Ouais, compagnie, là, plus que d'autres choses. Hein.
Puis je pense pas que Bischoff était assez aware du produit qu'il avait sous la main. Oui, il avait probablement vu des shows à télé avec AJ, avec Samoa Joe, avec Angle et tout, mais je pense pas que le booking de Bischoff à WCW matchait avec l'ère moderne. Tu sais, c'est un peu comme Shane McMahon qui book la AEW. Oh wait, ça se pourrait ça. Ben, je sais pas s'il va arriver là comme Booker, là. Mais tu sais, je trouve que tu peux avoir des idées modernes des fois qui sont pas nécessairement bons, genre Run the Ground, des affaires comme ça, mettons. Tu sais, Ouais. qui fonctionnent pas. Mais en même temps, des fois, tu peux avoir. Ça peut être un coup d'épée dans l'eau, comme ça peut être quelque chose qui fait exploser ton produit. Tu ne le sauras jamais tant que tu ne l'as pas fait. Ou des fois, Mhm. le meilleur move que tu fais pas est ton meilleur move. Ouais. Puis tu sais, il avait fait le Monday Night War, puis le premier soir qu'il a fait, je pense, c'est quoi? C'est le premier show de janvier, ou je sais pas trop, là, en 2000, je dirais 2010, me semble, ou Mhm. 2009 ou 2010, peu importe. Puis ça, il y avait, dans le fond, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait leur choix eux autres, mais à WWE, il y avait pour commencer le show, il y avait juste le retour de Bret Hart à WWE depuis 97 qui était là dans le ring, juste ça. Ouais, c'est pas un bon timing. Non, vraiment pas. Tu sais, ils ont quand même fait des shows, des chiffres intéressants là, du côté de la TNA. Là, ils sont allés chercher, tu sais, dans les house shows, ils étaient capables d'aller chercher un 5 à 7 000 personnes d'attendance, ce qui est pas mauvais là, en tant que tel là, pour un house show. Là, tu sais, WWE font ça des fois aujourd'hui. Mhm. Et après ça, en 2011, ben, Brother, il faut que ça change. Ça s'appellera plus TNA. Ça va s'appeler Impact Wrestling. Ça, c'est le nom de notre promotion. Puis notre nom de show va être Impact Wrestling aussi. Donc, Impact Wrestling présente Impact Wrestling. Ouais, puis on va enlever le ring à six côtés, c'est l'affaire qui nous rendait différents des autres, là. Hey, j'ai même pas mentionné ça, mais au début, Ouais. la TNA, une des idées du début, ça a été de mettre un ring à 6 côtés que moi, j'appréciais beaucoup. Je trouvais Ouais, que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Là. Ça amenait c'est quelque chose de bon. révolutionnaire. Ouais, puis je trouvais que ça faisait pas mal nécessairement au match. Les matchs étaient quand même. Je trouvais que ça pouvait amener un côté créatif aux lutteurs, Ouais. mais par contre, ça a l'air que les lutteurs n'aimaient pas lutter dans ce ring-là. Ben, surtout les vétérans qui sont habitués de lutter dans un ring à quatre côtés, puis là, tu leur crées un six côtés du jour au lendemain, c'est sûr que tu serais peut-être pas à l'aise non plus là-dedans. C'est pareil comme, tu sais, l'histoire de WWF dans le temps, c'est que le ring était super fucking dur jusqu'à temps que Vince Mhm. bombe dedans, c'est ouais, c'est dur cette barnaque-là, cette affaire-là. Il l'a changé pour quoi de plus soft. Fait qu'avant ça, le ring était dur comme la roche pratiquement, là. Ouais, Il a fait que le boss prenne un bombe dedans pour se rendre compte que ça fait pas du bien, ça, finalement. On change tout. exact. Donc, après ça, ben, évidemment, il va y avoir les shows les jeudis soirs d'Impact Wrestling qui vont être on air. Puis, on parlait de Panda Énergie tantôt, ben, ils ont quand même détenu la majorité des shareholders jusqu'en 2012, où ce que Dixie Carter va racheter les parts de son père pour être majoritaire dans TNA, la présidente de la TNA, qui vont commencer en mars 2013, donc que TNA va commencer sous l'ère de Dixie Carter à 100%. Et, et en plus, ils vont essayer plusieurs venues différentes, dont ils vont laisser le Universal Studio de côté. Puis, en 2014, ben, ils vont introduire un nouveau Universal Studio Stage qu'ils vont mettre à chaque programme. Dans le fond, ça va être leur weekly show, va faire partie de ça. Donc, tu vois qu'ils ont comme fait. Ils se sont rendus compte que c'était un mauvais move, ils sont revenus sur leur pas un peu, mais rendu là, je pense qu'on commençait. Puis c'est quand même fou que cette compagnie-là soit encore en vie aujourd'hui, honnêtement. Là. Ouais, ben C'est oui, quasiment du miracle, là, honnêtement. Je oui, comprends pas comment cette absolument. compagnie-là peut encore respirer aujourd'hui. C'est malade. Ouais, c'est vraiment, tu peux pas les enterrer. On peut pas les enterrer. Est-ce qu'ils vont sortir plus fort que jamais? On va le voir. En même temps, c'est correct, là, même s'ils sont là, puis c'est pas la big thing, là. Même s'ils sont troisième, quatrième, on s'en fout, là. Au moins, ça donne l'opportunité à des lutteurs d'avoir une job, de faire des bons matchs, puis d'avoir une alternative. Fait que c'est bon. Ouais. Évidemment, pendant toutes ces années-là, le point positif a été l'ascension des AJ Styles comme champion de la TNA, champion de la NWA. Va remporter plusieurs titres et va être la face de cette compagnie-là pendant des années. Puis ça va permettre à AJ Styles de se faire un nom hors, comme je dis tantôt, de la WWE. Ce qui va faire en sorte que en 2013-2014, ça ne sera pas des belles années pour TNA. Oui et non. Hulk Hogan, son contrat va expirer avec la compagnie comme consultant.
Puis après ça, il va tranquillement se préparer à quitter. Il va rester quelques années, mais il ne sera plus consultant. Son contrat, il n'y aura plus le power créatif, c'est ce qu'on pensait. Et TNA, lui, son contrat va expirer et il ne va pas renouveler son contrat. Donc, parce que justement, il y avait des problèmes à payer. AJ Styles n'avait pas son plein salaire. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas pu. Qui ont, qui n'ont pas pu tenir, en fait. Mhm. Donc, ça a été difficile. Puis, évidemment, TNA va s'en suivre avec plusieurs trucs financiers au courant des prochaines années après, avec la départure de AJ Styles, avec Jeff Jarrett qui va finalement quitter la promotion, comme on en a parlé dans sa biographie, qui s'entendait plus avec la compagnie, avec Dixie Carter, que côté créatif, côté monétaire, il va essayer de former la Global Wrestling Championship, qui va faire quand même une association brief avec TNA un bout de temps. Global Force. Global Force, qu'est-ce que j'ai dit? As-tu dit Global Force? Global Wrestling Federation, t'as dit Ouais, l'affaire? Global Force, ouais, c'est ça. Global Force, donc il va faire quelques shows communs. Jeff Jarrett va même faire des apparitions in and out là, dans la compagnie jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, ils ont quand même réussi à garder une certaine collaboration ensemble. Mais bon, ça n'a pas été très, très joyeux. Et évidemment, ce qui a vraiment, 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 je dirais, tué la TNA, c'est la fin de la contrat aussi. Fin de contrat avec Spike TV. Quand ils ont perdu le contrat avec Spike TV, c'est là un peu que TNA, je dirais que souffert un peu de toutes ces années-là, de tout ce qui est arrivé avec les Hogan, Bischoff et compagnie. Puis si on veut y aller vraiment plus dans l'histoire de la lutte puis dans la compagnie, ben après ça, ils ont essayé des affaires. Il y a eu peut-être une seconde vie avec Scott D'Amore. Je pense que quand Scott D'Amore a pris les rênes, quand les Hogan et Bischoff et compagnie ont parti, je pense que c'était en 2017 ou 2018, jusqu'à tout récemment quand c'est fait congédier. Je pense que Scott D'Amore a apporté certains yeux au monde de la lutte puis pour la TNA. Après ça, est-ce que c'était assez? Non. Est-ce qu'on va savoir vraiment ce qui s'est passé par la suite? Je ne sais pas. À voir. Mais je pense que Scott D'Amore était une des bonnes têtes de lutte. Je trouve ça un peu dommage que dans l'élan que TNA vit en ce moment, que ça arrive. Puis Scott D'Amore, en plus, avec la nouvelle promotion qu'on avait vue, la nouvelle pub marketing un peu qu'on avait vu à la fin de l'année avec TNA Wrestling is Back, je trouvais que c'était accrocheur, ça donnait une autre seconde vie à TNA. Mais c'est ça. Fait que, bref, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Mais il y a eu d'autres moments, TNA aussi. Là. C'est pas juste c'est pas doom and gloom parce qu'il a arrêté d'être à Spike TV. Non. T'avais-tu un moment en tête? Parce que j'allais en parler d'un qui était quand même. Il y a quelque chose qui les a propulsés dans le mainstream beaucoup plus, c'est Matt Hardy, là, quand il a fait son Broken Matt Hardy. Là. J'allais exactement là. C'est là que je m'en allais. Mais vas-y, continue un peu. Non, c'est pas mal ça. C'est plus ton dada à toi parce que t'aimes plus ça d'affaires un peu évidemment, bizarre, mais scientifique, mettons. Là. Je sais pas comment dire. Mais... Non, cinématique. Cinématique, puis out of the box, mettons. Là. Ouais. Out of the box. Je pense que Matt Hardy a un peu relancé sa carrière, puis un peu sorti un peu de la zone sans son frère. Qu'il fallait qu'il se trouve une niche sans Jeff, parce que on va se dire les vraies affaires, Matt Hardy sans Jeff, c'est plus difficile. Puis son Broken Matt, toutes des affaires avec des drones, des matchs cinématiques. Pendant la pandémie aussi, ça allait exploser. On ne savait pas que Matt Hardy pouvait être aussi drôle et aussi charismatique que Broken Matt avec son gars, avec ses enfants, avec sa femme, avec Senior Benjamin. Donc, c'est quelque chose qui a explosé sur le web. Puis, je pense que oui, un contrat télé, c'est toujours bon pour les compagnies, mais quand tu arrives sur le web, je pense que c'est là que aujourd'hui, il faut que tu fasses sensation sur le web si tu veux amener du monde à la télé. Donc, oui. WWE, il avait engagé aussi Matt Hardy par la suite là, pour faire les mêmes affaires qu'il faisait à TNA, puis c'était pas pareil. Là, c'était pas aussi bon. Là. C'était le fun un peu avec Bray Wyatt à certains points. Là. Je sais que Bray Wyatt, c'est un sujet souvent qui
Ouais, qui est touché pour nous autres au podcast, mais surtout ouais. pour toi, là. Mais c'était bon avec Bray Wyatt des fois, mais en général, ce qu'il faisait, c'était pas écœurant. Là, comme le match qu'il avait fait Final Deletion contre Bray Wyatt, il me semble que c'était pas écœurant, si je Non, me c'était pas souviens. bon, je Là. l'ai écouté Ouais. dernièrement parce que pour des fins scientifiques. À Mais, part la réincarnation, ça c'est le fun en crise, par exemple. mais tu sais, en même temps, je veux dire, je pense que WWE c'était dilué pas mal son stock, là. Ouais, c'est sûr. Dans le sens que Vince, c'est comme c'est quoi cette affaire-là, cette merde-là, je comprends pas, fait que je le fais pas. Mais tu sais, en même temps, je trouve que ça aurait été quelque chose de bon peut-être pour NXT aujourd'hui. Tu sais, c'est un genre de personnage que tu peux faire ton personnage, tu peux perdre contre des jeunes, tu peux builder des storylines. Tu sais, je verrais Broken Matt à NXT, puis ça ferait mal à personne. Tu sais. Mais Pas sur trop le tard. main roster, quoi qu'un show de 3 heures, des fois, ça te prend ça parce que sinon c'est long. Là. Ah ouais. Mais bref, non, ça a été quelque chose de très, très positif. Évidemment, il y a eu les Hardys aussi, on n'a pas parlé, mais American Most Wanted. Mhm. euh, il y a eu, mettons, là, si je regarde dans mes notes, la division tag team, à un moment donné, à l'époque, les Motor City Machine Guns, Beer Money, ça a été des tag teams solides pendant des années, puis souvent, c'était de LAX, l'autre. c'était bon. Exact, puis c'était souvent des tag teams meilleurs qu'à WWE, là. Ben ouais, Honnêtement, la c'était division, vraiment meilleur, là. ouais, disons par équipe de TNA était forte en crise à un moment donné, là. Tu sais, souvent, beaucoup de monde parle des W, la division par équipe est vraiment bonne. Là. Ben, un peu moins là parce qu'il est plus dilué à cause que le trio à Star. Là. Ouais. Mais Tag Team Division, c'était fort. Puis là, TNA, c'est la même affaire à l'époque. C'était comparable entièrement à ça. Là. Ouais. Puis évidemment, je me voudrais de passer sous le silence la Knockout Division qui a été Ouais. une des meilleures divisions féminines pendant quoi, au moins une bonne décennie parce que WWE faisait rien de bon. Fait que oui, tu avais Trish, Lita puis Victoria, mais c'était pas mal ça. Tandis qu'à TNA, tu avais évidemment t'avais Victoria qui s'est joint à ça, mais tu as eu Gail Kim, tu as eu Awesome Kong, tu as Ouais, eu juste en partant, juste ces deux-là, les matchs qu'il y avait, c'était fou. Là. puis évidemment le duo Beautiful People qui était une partie prenante de TNA, là, qui était Mickey James aussi. Mickey James, qui a fait sa carrière. Elle aussi, qu'on parle de carrière, sa rivalité contre Trish à WWE. Puis après, à part ça, avec Alexa Bliss, elle a fait quelques belles affaires, de bons matchs et tout, mais elle n'a pas eu tout le spotlight qu'elle a eu à TNA et puis le temps de match qu'elle a eu à TNA. Sinon, évidemment, il y a la résurgence une couple d'années avec la division féminine avec Jordan Grace, avec Diana Ouais, Taurasi. Il y avait ouais. beaucoup de bons talents là, pour vrai là-bas à TNA. Puis souvent, c'était pas un. Ben, oui, parce que c'est en bout de ligne, c'est l'est, mais c'est un club école, dans le fond, pour les deux autres plus grosses fédérations, là, pour AEW et WWE, là, souvent. Mhm. Là. C'est pour ça qu'ils ont ramené beaucoup de monde. Mais encore là, il y a beaucoup de monde que j'ai nommé qui sont à TNA là, qui ont resté là depuis un bout. Comme Jordan Grace, oui, elle a fait une coupe de synth à NXT, évidemment, mais elle n'a jamais vraiment parti de là-bas. Fait que c'est quand même cool qu'il y a du monde qui veut rester là-bas puis pas servir de ça comme tremplin pour aller à genre Greener Pastures, mettons, avec WWE ou AEW. C'est le fun. Ouais. Puis tu as eu des gars comme Sting qui ont relancé leur carrière après la rachat de la WCW parce qu'ils ne voulaient pas eu à la WWE. Fait que ça a été un beau tremplin pour lui. Il a fait de très belles choses à TNA, des très bons matchs contre des AJ Styles, contre des Samoa Joe, fait que pas juste contre Jeff Jarrett et des vétérans. Fait qu'il était, Mhm. comme il a souvent fait, il était capable de mettre le talent over. Puis sinon, du côté des commentateurs, il y avait quand même des commentateurs. Il y avait Mike Tenney qui était là. Avec Don West, c'est un si Avec bon Don duo, ça. West, c'est un très bon duo de commentateurs. Puis, souvent, quand tu as une nouvelle promotion, il faut que ça sonne bien quand tu écoutes la télé parce que souvent, tu vas peut-être changer de poste à cause de ça. Moi, des fois, même la lutte, peut-être plus en français, c'est ce qui me fait, des fois, faire comme Ah, tu sais. Puis, on est élevé plus avec de la lutte en anglais, évidemment. Puis, à part Raymond, puis Puis Jean. puis Jean, puis Blondin qui fait un excellent job. Mais Blondin, c'est un petit peu plus charismatique et C'est funny. plus funny, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu aimes le style aussi. Moi, j'aimais bien ça dans le temps. Mais non, West et Kenny ont fait vraiment un travail spectaculaire. C'était un des bons duos outside the box, là, un peu, si on veut. Après ça, il y a eu Taz qui s'est greffé à l'équipe Ouais, là-bas pendant beaucoup, beaucoup d'années. Fait que c'est bon, ouais. ça aussi. Puis non, pour vrai, il y a eu beaucoup de talents là, qui ont été là TNA, là, que ce soit lutteur, que ce soit commentateur, annonceur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de talents là-bas. Ouais. Puis, mettons, tu sais, aujourd'hui, ben là, on le voit, qu'est-ce qui se passe avec les Moose de ce monde, les Josh Alexander, les Mike Bailey. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi que Mike Bailey, c'est sa dernière année de contrat, puis que peut-être après ça, il va jumper à AEW ou ben, peut-être WWE, mais tu sais, je te dirais,
Ils ont ramené les Hardys, correct, mais qu'est-ce qui manquerait à TNA pour être pris comme un joueur sérieux, mettons, pour que. Quel lutteur qui pourrait changer la face de TNA? Mettons là que je te dis n'importe qui à WWE ou à AEW. Chris Jericho. Non, c'est pas vrai. Hi, Calisse. guys! Non, ben, Mais tu sais, je te parle pas d'un gars comme Roman ou comme Osprey parce qu'ils n'auront ouais, jamais mais là, mais. un lutteur, c'est tough, là. Ah, mais tu sais, comme un Angle qui a changé vraiment les chiffres, là. Quelqu'un là, qui pourrait tomber autonome, là. Je sais pas, aucune idée pour vrai. Une Non? personne qui pourrait les aider pour devenir top, 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 là, il y a pas une personne qui pourrait faire ça, là, à mon avis, Non? là. Tu penses pas? Ouais. Ben OK. là, non, vraiment pas, Tu sais, mettons, un Adam Copeland aurait signé là, ça aurait aidé? non, Beaucoup? Non? non. Non. OK. Sinon, qui Mox? Non, je pense pas. Ouais. Osprey, oui, mais peut-être pas côté, mettons, overall. Peut-être côté in-ring, ça aurait aidé beaucoup le produit, là. Sinon, peut-être, je sais pas moi, MJF peut-être, mais encore Ouais. là, il y a pas une personne que tu pourrais plug and play là-bas qui pourrait changer de la face au grand complet, là. Puis, ils peuvent-tu se permettre de perdre un gars comme Bailey ou Josh Alexander que, tu sais, ils vont. Ben oui. Alexander, il avait signé 1 an ou 2, mais je pense pas qu'après, il va nécessairement signer là. Fait que. Ben, c'est comme n'importe quel job, là. Tout le monde est remplaçable n'importe où. Fait que, tu sais, oui, s'ils partent éventuellement. Ouais, non, je sais qu'en théorie, c'est pas ça, mais c'est vrai pareil que tout le monde est remplaçable n'importe où. Ça veut pas dire que la personne que tu remplaces va être aussi bonne, mais tout le Ouais. monde est remplaçable. Il n'y a personne qui est intouchable nulle part, là. Ouais. Puis, l'association NXT TNA, tu penses ça va mener où? Qu'est-ce que ça peut. Est-ce que penses-tu que WWE vont acheter le TNA à un moment donné puis vont en faire un. Non? Tu m'écoutes? Non. Ben, peut-être qu'ils pourraient l'acheter, mais je pense pas que ce soit dans leur affaire. Peut-être pour avoir la banque de Vidéo, vidéos, la licence, puis tout ça. puis que Ouais. c'est ça sur le network. Imagine ça de plus, ça serait malade, là. Ouais. Mais non, je pense pas. Remarque, on faut jamais dire jamais. Fait que, Ouais. ça pourrait arriver. Mais je le vois pas dans. En tout cas, dans l'année rapprochée, je le vois pas, là. Peut-être dans 5-6 ans, peut-être, là. Mais pour l'instant, je pense pas. Puis t'aimes-tu ça? Qu'est-ce qui arrive en ce moment entre le crossover? Ouais, mais c'est juste que c'est C'est pas plus WWE qui en profite que TNA, mettons. Ouais, c'est ça, tu sais, eux autres, non, TNA. TNA envoie genre Jordan Grace, puis eux autres, ils envoient Carmen Pretovic, puis du monde de même. Fait que Ouais. c'est pas comme si. En même temps, je comprends, là. Mais sinon, il avait fait aussi, il avait beaucoup travaillé avec AEW aussi, là, quand Kenny Omega était champion Impact Ouais. avec Don Callis, puis il y a quand même des. Je pense que c'est le seul match qui avait été la seule fois que la ceinture TNA avait changé de main dans un show non TNA. Quand Ouais, mais Christian Cage, Christian. ouais, Ouais. il avait battu Omega à Rampage, je pense, quand ça commençait. Là. Ouais. Puis non, c'est quand Fou même. pareil, ça. Hein? Ouais, c'est malade pour vrai. Fait Ouais. que, non, il y a eu beaucoup de bons matchs. Évidemment, il avait été contre Rich Swann aussi à AEW, à TNA. Puis il a fait Mhm. des bons matchs contre beaucoup de monde. Mais non, ça avait été bon pour ça. C'est pas le partnership qui a changé la game pour TNA, mais ça avait donné un bon coup de pouce. Fait que si WWE peut faire ça avec NXT, avec TNA, c'est TNA. bon. Ouais. OK. Mettons, je te dis, choisis un tag team, un lutteur, puis une femme qui représente TNA pour toi. Que quand on parle de TNA, c'est eux autres que tu penses. Ben, lutteur, c'est facile. Là, c'est AJ Ouais. Styles. Mhm. Euh, Tag team. J'hésite entre deux, mais je vais dire America's Most Wanted. OK. Sinon, ça a été Machine Gun, sinon. Puis Woman, qui je pourrais prendre qui Awesome Kong, peut-être? OK. Ouais. Moi, je vais y aller avec AJ, Beer Money, puis Mickey James. Ça va être OK. ça va être pas mal, pretty much. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, je veux dire. Non, c'est des bonnes réponses pour toutes, là, mais. Puis, mention honorable à Abyss, je pense, c'est le gars qui a vraiment sorti du lot que personne connaissait, là, vraiment. Ouais. Puis aussi, tu sais, tantôt, on a parlé de Matt Hardy, là, qui avait fait la ressurgence de TNA, mais Ouais. il y a quelqu'un que tu n'as pas nommé, que ça me surprend que tu n'as pas nommé, parce qu'il fait pratiquement la même affaire là, depuis un bout pour TNA. Là. Beaucoup de monde parle de TNA à cause d'une personne seulement. Puis, I believe in Joe Andre. I ouais. believe. Le Puis prochain champion NXT. mes enfants adorent Joe Andre. Ils redemandent la vidéo puis la face de Joe Andre dans l'écran. Puis tu vas voir quand tu vas venir. Je te montrerai ça. C'est un phénomène à la maison. OK. Ouais, mais ça, ben, pour vrai, c'est pas ça un phénomène à ta maison, à toi, je pense que c'est un phénomène un peu partout. Fait que
Mm. Est-ce que tu penses qu'il va être champion TNA ou NXT? Ben là on enregistre avant, là, qu'on ait à Slammiversary. Ouais. Fait que, Ben, je serais pas surpris que le. Mais là, je dis ça là, en temps, je connais pas le futur au moment d'enregistrer le podcast, mais je pense que ça se dirige vers un match avec NXT contre TNA. Je suis tout le temps AEW dans la tête, mais c'est ouais. TNA qu'on parle. TNA contre NXT, genre World Champion contre World Champion, puis Winner Take All. Puis je pense que c'est Joe Hendrick qui va gagner contre Ethan Page. Pour vrai? Il va Ouais. avoir les deux belts? Ouais, moi je pense que oui. Ah, il est trop over, hein? Ouais. Puis il y a beaucoup de cancans aussi, comme quoi que mecs qui sont entre finissent à TNA, que depuis on le ramassé, c'est Ah oui. pratiquement sûr. Là. Il va être une méga star là-bas, là, c'est tabarnak. Quoi? On verra. Jusqu'à temps qu'il fasse perdre contre la Bloodline ou contre LA Knight, mettons. Mais j'ai pas vu assez de ces matchs pour dire, tu sais, le problème avec ces gars-là, c'est qu'ils sont Ils viennent tellement des. populaires que quand ils luttent après ça, c'est Ouais, mais tu sais, ils viennent des One Hit Wonders souvent aussi à cause de ça, parce c'est qu'ils ça. sont charismatiques au bout, ils ont de quoi de vraiment le fun, mais c'est tout. Là. Ouais. Mais bref, c'est ça, on a fait un peu le survol de ce qui était TNA pour nous autres. Ce qu'on a vu, on n'a pas parlé de tout évidemment parce que ça serait trop long. Puis que, On pourrait facilement en faire un autre dans le futur, là, ouais, plus en détail, là, mais pour l'instant, je pense que c'est assez ouais. suffisant pour Mais aujourd'hui. moi, j'aimerais ça qu'on review soit Unbreakable ou Victory Road, peut-être le premier moment donné. Là, Ouais, on pourrait down the faire ça. road, là, Parce que l'affaire avec les shows de TNA, c'est que sont durs à trouver. sont durs à trouver. Tu sais, oui, tu peux aller sur Impact. C'est quoi, Impact Plus, je pense que ça s'appelle? Ouais. Ou sinon, YouTube, il y en a aussi. Là. YouTube, Impact Plus. Tu sais, ça se trouve, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est sûr que maintenant on pourrait faire. Regarde, on a pas fait un show de TNA, on n'a pas déjà fait un. Je pense qu'on a fait un, ouais. Hmm. Faudrait checker, là. Je peux checker au moment où on se parle, mais. Je pense que non. Je pense qu'on l'a déjà regardé, je pense, pour Twitch un moment donné, Ah ouais, mais c'est tout. peut-être. Ouais. Mais sinon, je vous conseille de regarder, il y a des talents. Tu sais, moi, j'étais pas un fan de Josh Alexander, mais quand je l'ai vu lutter au Québec en Mhm. personne, je suis devenu vraiment un fan parce que je l'ai vu travailler de très proche. Puis tu sais, souvent ça fait toute la différence de voir quelqu'un travailler en live, là. Mhm. Fait que, je te dirais que depuis ce temps-là, Josh Alexander tu sais, moi, je pense qu'il va devenir une grosse star dans le monde de la lutte. Puis, tu sais, quand il va tomber dans une. Moi, je pense que c'est un futur WWE guy. Là. Je trouve qu'il fit parfaitement WWE, là, le style, puis tout. Puis, c'est un genre de Braun Breaker dans ces styles-là. Là. Fait que, Ouais. Puis un autre idée pour donner l'importance de TNA, c'est qu'à à WWE, évidemment, toutes les fédérations, toutes les compagnies de lutte, ils ont des producers pour les matchs. Là. ouais. Et allez voir la liste des producers de WWE. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde de TNA là-dedans. Fait que c'est pas pour un hasard non plus. Non, puis les combats étaient très bons à l'époque. Ouais. Donc, on va vous laisser là-dessus. On continue d'encourager TNA, continue à suivre tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec l'impact que ça a eu du côté de Montréal, avec le show, avec PCO, avec Mike Bailey, avec la Total Non-Stop Action. Puis ça ne m'étonnerait pas non plus de revoir un AJ Styles faire un match à TNA, surtout avec le crossover en ce moment. Là. Je Ouais. pense que ce serait intéressant de voir un AJ Styles peut-être contre un Josh Alexander, justement. Ça, c'est un match que j'aimerais bien voir. On sait jamais. Donc, c'est quoi nos prochains rendez-vous, TJ, en finissant? Ben, on a le dernier podcast du mois qui s'en vient la semaine prochaine avec. Ah oui? Ouais, c'est une biographie qui s'en vient. J'espère que tu es prête parce que ça va être long. Et oui, on va donner ses royautés aux gens. Biographie de Jerry the King Lawler. Donc, le territoire de Memphis sera en vedette, évidemment, sa carrière de lutteur et sa carrière de commentateur, promoteur et tout ce qui vient avec. Donc, ça risque d'être très bon et surtout très long. Ouais, fait que c'est ça qui s'en vient pour la semaine prochaine. Puis après ça, ben, dans la semaine prochaine, après ce podcast-là, on va vous nommer le mois prochain. Le mois d'août déjà, ça va même trop vite. Ouais. Puis, si tout se place comme que ça a l'air de se placer en ce moment, Si les pions s'en vont aux bonnes places. le mois d'août, non seulement au podcast, ça va être phénoménal, mais devrait avoir de très grosses choses qui se passent dans l'univers de Entre deux chaises de métal. Ouvrez votre chaise puis mettez vos pieds sur la table. Merci beaucoup tout le monde. Merci TJ d'avoir Ouais. parcouru TNA avec moi de hier à aujourd'hui. Ouais, on a cross the line aujourd'hui. Oh, c'est bon ça. Cross the line. Fait que là-dessus, je vous laisse, mesdames, messieurs, on vous laisse Oui. à vos occupations. Fait que ayez du fun. Merci de nous suivre au podcast. Puis n'oubliez pas, surtout, allez, bah!